tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Prenons notre Bible dans le livre de Job 22, verset 28. Après, nous allons prendre dans Zacharie, nous allons comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Le thème de mon message est tiré ici. Amen. Je lis la parole de Dieu. Job 22, verset 28. Oui. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Après, on va lire tout à l'heure Zacharie. Amen. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Dis à ton frère, à tes résolutions. À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Alléluia. À tes résolutions. Donc quand Dieu me parlait, il dit, mais pourquoi ça vient? Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc c'est la résolution des gens qui ne fait pas que les choses ne restent pas vers eux et que ça tourne par venir vers moi. Demande à ton frère, quelle est ta résolution ce matin? Alléluia. Père, je bénis ton nom, que ta parole soit forte, que ta parole éternelle nous instruit, que ta parole nous enseigne. Parle éternel Dieu à ton peuple. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je dis, le souhait de mon cœur, c'est que tu sois béni. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Job. Et la Bible dit que cet homme-là était intègre. Amen. Cet homme-là était intègre. Il était intègre. Alléluia. Et Dieu même se vantait de son serviteur. Et j'aimerais qu'en cette année 2020, Dieu se vante de toi. J'aimerais qu'en cette année 2020, l'église se vante de toi. J'aimerais qu'en cette année, que ta mère ou ta famille se vante de toi. Quand une mère voit un enfant réussir, quand un père voit son enfant réussir, il dit, tu as vu mon fils, nous quand on quittait deux fois à l'école, quand tu reviens, que tu as tes bonnes moyennes, ta mère est fière de te présenter, mais quand quelqu'un est nul, ivoirien, on a peur même de parler de son nom. On a honte de dire, mais mon fils, tu as pris quel. Alléluia. Mais je prie cette année que tu sois fier de tes enfants dans le nom de Jésus. Que les enfants de cette église réussissent, que tes enfants réussissent dans le nom de Jésus. Alléluia. Avant, ma mère avait honte même de parler de moi. Parce que quand on voit ton fils, là, elle ne peut même pas dire. Parce qu'elle sait que là, c'est un braqueur de la mort. Alléluia. Mais, quand aujourd'hui, elle regarde et dit, je suis fier de ton fils. Là, on parle de toi parce qu'on sait que tu es quelqu'un de bien. Bon, tout ce que ma mère demande, elle ne demande jamais de l'argent ou quoi que ce soit. C'est dit, est-ce que tu es en Christ? Chaque fois que je l'appelle, elle dit, maman, elle dit, est-ce que tu es avec Dieu encore? Amen. Si tu es avec Dieu, ça me suffit. Alléluia. Parce que les restes là, c'est pas ça. C'est si Dieu est avec toi. La Bible dit que Job, Dieu se vantait de lui, à telle enseigne même que le diable est jaloux. Je prie que le diable soit jaloux de toi. Le diable est jaloux des personnes qui réussissent et des personnes. Amen. Si des hommes sont jaloux de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon chez toi. Si des gens sont contre toi, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand chez toi. On n'envie personne qui n'a rien. Alléluia. Donc si tu m'envies, c'est qu'il y a quelque chose de bon. J'ai regardé une vidéo une fois, quelqu'un qui essayait de se suicider, on faisait des clips. Les gars, quelqu'un qui essayait de se suicider. Et quelqu'un d'autre est venu prendre son habit. S'il prend l'habit de celui qui se suicide, il a dit, ah, c'est qu'il y a quelqu'un qui est pire que moi. Donc on envie celui qui a. On n'envie pas celui qui n'a pas. Si quelqu'un regarde ton foyer qu'il est jaloux, c'est qu'il envie ton foyer. Si quelqu'un regarde tes enfants qu'il est jaloux, c'est qu'il envie tes enfants. C'est qu'il y a quelque chose de bon chez toi. Et je prie que le diable qui t'envie, c'est qu'il y a quelque chose de grand en toi. En toi, Dieu a déposé une sémence grande. En toi, Dieu a déposé quelque chose de bon. En toi, Dieu a déposé quelque chose de bon. C'est pour cela que lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin, il dit, il a placé pour le cultiver, il a le garder et le cultiver. La sémence des enfants que Dieu t'a donné, c'est pour le garder et cultiver. Ton mari, c'est pour le garder et le cultiver. Ta femme, c'est pour la garder et la cultiver. Toute sémence, c'est pour cela que Dieu te demandera des comptes de chaque chose que tu as fait. De comment ta vie
comment tu as géré ta vie sur cette terre. Dieu te demandera des comptes. Dieu demandera des comptes à chacun de nous. Alléluia. La Bible dit que cet homme-là, voici que Dieu, le diable va aller prendre ses enfants. Comme un seul jour, le malheur va tomber sur sa vie. Ah, la Bible dit que le malheur atteint le juste, mais aucun de ses os n'est brisé. Alléluia. Un seul jour, le malheur va venir tomber sur Job. Et toutes les situations vont se branler dans sa vie. Mais la Bible dit que, ce qui m'intéresse, c'est que la Bible dit qu'il y avait 3 amis. Mais pourtant, ils étaient 4. Mais la Bible mentionne le nom de 3. C'est à la fin que vous allez entendre le 4e parler. Mais quand la Bible parle, on dit 3 amis. Et c'est un de ses amis qui était en train de parler tout à l'heure. Alléluia. Je crois que vous connaissez le nom de ces 3 amis. Ah. Il y avait Eliphaz, il y avait Bildad, il y avait encore, vous allez chercher après. Alléluia. Mais cet ami qui parlait, la Bible dit que son nom signifie, Eliphaz, son nom signifie Dieu est fin d'or, est un Dieu de l'or fin. Mais pourtant lui-même il n'a pas d'or. Alléluia. Dieu est un Dieu de l'or fin. Mais quand il regarde sa vie, il n'y a pas d'or dedans. Il y a des gens qui sont comme cela. Ils parlent de l'évidence, mais il n'y a aucune évidence de la chrétienté et de la gloire de Dieu dans leur vie. Tu parles de Dieu, mais on ne voit pas. Il dit, montre-moi que ton Dieu existe réellement. Tu me dis que le Dieu guérit, mais montre-moi que ce Dieu-là guérit. Tu me dis que ce Dieu-là est bon, montre-moi que ce Dieu-là est bon. On doit voir l'évidence de la chrétienté dans ta vie. Le temps est arrivé, il dit, personne, tout le monde verra que Dieu est bon. Donc si tu me dis que Dieu est bon, montre-moi que Dieu est réellement bon dans ta vie. Si tu me dis que Dieu est vrai, montre-moi que Dieu est vrai dans ta vie. Si tu me dis que ce Dieu-là rend prospère, montre-moi que ce Dieu-là rend prospère dans ta vie. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu qui apporte le malheur dans la vie des hommes. Mais ce Dieu-là est un Dieu qui change la situation des hommes. Et Eliphaz, ses 3 amis, n'étaient pas, ils se concertaient le jour du malheur de Job. Allons le voir pour le consoler, mais pour le plaindre. Alléluia. C'est que ces amis-là étaient jaloux de la situation de Job. Il y a des gens qui sont autour de vous, mais non, c'est le malheur, ils attendent seulement pour venir vous voir. C'est le malheur, ils attendent seulement pour venir dire, voici ce qui s'est passé. Ils se sont concertés les 3. Mais le 4e, on n'en parle pas. Parce que le 4e, on ne sait pas pourquoi on n'a jamais parlé de lui, mais c'est à la fin qu'il a parlé. Alléluia. Il vient parler et il dit, mais quelque chose qu'il dit, la parole qu'il dit est tellement bien, ce qu'il dit à Job. À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Et la lumière de Dieu brillera sur ton chemin. Alléluia. Et ce que j'ai compris, je vais revenir vers le livre de Zacharie tout à l'heure, c'est que chaque enfant de Dieu, nous avons des résolutions à prendre. Une résolution, c'est une décision ferme que nous prenons devant une situation. Mais Job voulait qu'il prenne une décision. Eliphaz voulait que Job prenne une décision. Mais la situation de Job était tellement pire, jusqu'à ce que même sa femme va lui dire, il faut mourir vite pour que je me remarie. Alléluia. La Bible dit, hein, elle dit ton haleine pue. Si ta femme arrive à dire que ton haleine pue, c'est que la pauvreté avait atteint la laine de Job. Ah, là ton amen. Oui, Job était devenu tellement pauvre même que sa femme même disait pauvre. Elle cherchait à se remarier. Parce que là tu me bloques. Là tu es en train de m'empêcher. Tu ne m'aimes pas, je suis devenu un poids, une charge pour moi. Tu es un fardeau pour ma vie. Et sa femme dit, maudit ton Dieu. Et puis meurt. La Bible dit qu'il avait des cancers jusqu'à ce qu'il prenait des tensons de bouteilles pour se gratter, pour pouvoir se soulager. Donc imaginez un peu la douleur de Job. Mais malgré cela, chaque fois que Job parlait, il dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il avait pris une résolution ferme de suivre Dieu. Il avait pris une décision ferme de marcher avec Dieu. Il avait pris une décision ferme de dire
Quelles que soient les situations qui arrivent dans ma vie, les circonstances, moi je resterai ferme. Mon adoration ne va pas bouger. Je ne vais pas changer. Alléluia. J'étais mon ami, la femme, il dit, mais tu as persévéré. J'ai dit oui. Quel que soit, quand quelqu'un me dit non, on est arrivé à Paris, Paris tue des prophètes. J'ai dit non, moi ma foi ne mourra jamais ici. Cela dépend de toi. J'ai dit je préfère mourir chez Dieu. Je sais où je suis quitté. Ma fille dit, la fois dernière, on était ensemble hier, elle me dit, ah papa, on est quitté loin. J'ai dit, moi je suis quitté très très loin. Si vous êtes quitté loin, moi je suis quitté très très loin. Alléluia. Parce que j'ai vu des situations, même en France, ici. J'ai vu des circonstances, des choses. Lui, il peut témoigner un peu. On a vu des situations. Mais malgré cela, ma foi n'a jamais été inébranlable. Personne ne pouvait ébranler ma foi. Donc quand quelqu'un cherche une excuse quelque part, ne dis pas que c'est la France. Parce que le Dieu qui est en France est le même Dieu en Afrique. Le Dieu qui est ici est le même Dieu en Chine. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si Dieu en Chine, il n'a pas des petits yeux. Dieu est pareil partout. Que personne ne dise que c'est la situation, c'est la France ou c'est l'Europe. Ma soeur, mon frère, si Dieu t'a amené ici, c'est qu'il a un plan pour toi. Si Dieu t'a amené dans ce monde, c'est qu'il a un plan pour toi. Job savait qu'il avait un plan. Mais quelle est la résolution de ta vie en cette année 2020? Quelle est la résolution que tu as prise? Quelles sont les décisions? Quelle est la résolution pour ton foyer? Quelle est la résolution pour ta vie, pour ton futur? Il y a des gens, il dit à tes résolutions. Il ne dit pas aux résolutions des autres, mais il dit à tes résolutions. Donc c'est que des hommes peuvent prendre des résolutions pour toi, mais cela ne dépend pas, ne va pas déterminer ton succès. Ce sont toi tes propres résolutions qui vont déterminer ton succès. Donc si le pays est bizarre, cela ne peut pas empêcher que toi tu peux réussir. La Bible le démontre. La Bible dit à un moment donné, Isaac, vu que le lieu, il y avait la famine. C'est une circonstance naturelle. Il veut quitter l'endroit. Dieu lui dit, reste là. C'est un choix. C'est une décision. Je reste ou je pars. Dieu dit, reste. Il a pris une décision de rester. Il a suivi Dieu. La Bible dit que là où il était, pour les autres, il y avait famine. Mais pour lui, il n'y avait pas famine. Même quand c'est sec, cela poussera dans le nom de Jésus. Ce Dieu-là est capable de faire sortir du rocher même de l'eau. Il est capable de faire sortir de la vie de quelqu'un qui n'a rien, d'amener cette personne à faire asseoir à la table des rois. Ce Dieu-là est capable de t'élever. Aujourd'hui, tu peux dire cela. Et je disais à des personnes, un jour un prédicateur parlait, il dit, Dieu n'a pas besoin de diplômes. Il dit, fais attention, parce que dans toute l'assemblée que nous voyons, il y a des gens qui ont eu des diplômes. Moi, j'ai un diplôme, amen. Que Dieu fasse grâce, amen. Si je n'ai pas eu, d'autres n'ont pas le diplôme. C'est une circonstance qui arrive. Mais ce n'est pas cela qui va déterminer que tu vas échouer ou pas. Alléluia. Donc dans tout le peuple, chacun même. Sinon, si tu dis cela, tu vas frustrer les autres qui ont fait des écoles, des études. Alléluia. Mais si toi, tu n'as pas allé à l'école loin, ne dis pas que Dieu ne peut pas t'élever aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas étudié, qui sont allées loin. Il y a d'autres qui ont étudié, c'est la grâce de Dieu. Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette grâce-là, d'avoir des parents pour pouvoir les amener loin à l'école. Je connaissais un jeune homme, lorsqu'on étudiait ensemble, quand son père est décédé, sa mère est décédée, et son père est décédé, sa mère n'avait plus d'argent. Mais il ne pouvait plus aller à l'école. Il ne pouvait plus continuer ses études. Je connaissais une autre personne, un ami. Lui, son père était musulman. Son père dit, mon frère, lui, il n'est pas parti à l'école. Mais il y a son magasin de riz. Quand tu as fait 3e, c'est bon. Mais pourtant, il était brillant à l'école. Pourtant, il était bon. Il dit, je t'ai dit, c'est pour suivre les magasins. C'est pour faire la comptabilité du magasin. Il a pleuré toutes ses larmes. Mais il est devenu... C'est une circonstance qui est arrivée. Alléluia. Mais si toi, Dieu t'a fait la grâce d'aller loin à l'école, que Dieu soit loué dans le nom de Jésus. Et je prie pour que tous les enfants de cette église aillent loin dans les études. Aillent loin dans les études. L'une des choses même dans le banditisme que moi j'avais, j'ai toujours dit, ce que ma mère a fait, elle dit, le bic là, c'est ton papa. C'est pour cela que j'ai dit, je vais aller loin. Malgré toutes les situations ici, j'ai tout fait pour continuer mes études.
Je prie que Dieu te donne l'excellence dans toutes choses dans le nom de Jésus. Et Eliphaz dit à tes résolutions. Mais j'aimerais poser à chacun quelle est ta résolution en cette année 2020. Quelles sont les décisions que tu as prises en cette année 2020? Tu peux prendre des décisions sans t'en tenir à tes décisions. Tu peux prendre des décisions sans marcher selon ces décisions-là. Beaucoup de personnes, cette année c'est mon année, mais cette année c'est ton année. Qu'est-ce que tu fais pour que l'année soit ton année? Qu'est-ce que tu fais que ce Dieu-là soit véritable dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie? On peut amener une prophétie dans ta vie, on peut te dire une parole, mais tu as le droit, c'est toi qui peux amener la manifestation de la prophétie dans ta vie. Dieu déclare la parole est pour toutes, mais chacun de nous. C'est pour cela que je dis, j'aime ce président-là qui a dit une parole. Sa parole qu'il a dit, c'est resté dans mon esprit et dans ma pensée tous les jours. Je m'ai dit, le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Oui, chacun tire le bonheur du progrès. Sinon, le progrès n'est pas interdit pour tout le monde. Tout le monde vient à l'église. Tout le monde va à l'église. Tout le monde prie. Tout le monde. Mais pourquoi l'autre est béni, toi tu n'es pas béni? C'est que tu as un problème, il faut demander, ma soeur. Demande. Dis. Il faut que Dieu me dise. Dis avec moi, il faut que Dieu me dise. Oui, ce que tu détermines. Lorsque moi j'ai pris une chose que je suis arrivé en France, j'ai dit, Seigneur, en 5 ans, il faut que cela s'accomplisse pour moi. En 5 ans, il faut que je voie cela. Et les 5 années qui ont suivi, Dieu a fait cela pour moi. Parce que j'avais pris une décision ferme de marcher avec lui et de faire ce qu'il voulait. Alléluia. Tu dois prendre une résolution dans ta vie aujourd'hui. Suivre les hommes de Dieu, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes écoutent les coachs. Mais vos mariages, ça ne va pas. Je me suis demandé, nos parents qui étaient vieux, qui ont vieilli ensemble, est-ce qu'ils avaient un coach? Demandez-leur, ils sont les meilleurs coachs. Nos mamans qui sont restés avec nos pères et qui ont grandi, qui ont vieilli, qui les a coachés? Qui les a appris des choses? Et tellement que vous écoutez, quand vous voulez coacher le mari, même le mari devient décoaché. Alléluia. La meilleure chose que j'ai compris quelque chose, c'est la prière qui établit le foyer. C'est la prière qui établit la maison. C'est la prière qui est le fondement de toutes choses. Le mariage est quelque chose de combattu. Le mariage est quelque chose que l'ennemi n'aime pas du tout. C'est pour cela, bien aimé, il dit, l'homme qui craint Dieu, c'est ce qui est important. Celui qui craint Dieu ne peut pas maltraiter sa femme. Celui qui craint Dieu ne peut pas parler mal à quelqu'un. Celui qui craint Dieu ne peut pas mépriser sa maison. Celui qui craint Dieu ne peut pas faire cela. Celui qui craint Dieu ne peut pas prendre son argent pour bénir Dieu et puis lui, à sa maison, il n'y a rien. Ce n'est pas normal. C'est pour cela qu'il faut que tu pries pour que ton homme craigne Dieu. Que tu pries que ton homme ou ta femme craigne Dieu. C'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Donc si vous demandez à Dieu d'établir toutes choses, vous allez voir que Dieu va prendre la base et le fondement de toutes choses. Alléluia. Quand il prend dans le grec l'homme et la femme, il y a un mot qui dit ich. C'est-à-dire que quand on enlève ce mot-là au milieu, ça devient du feu. Et c'est Dieu. Si Dieu n'est plus au milieu, ça forme un autre mot qui devient du feu. Ça sera le feu dans votre foyer. Quand Dieu est dans quelque chose, Dieu établit toutes choses et aplane toutes choses. C'est pour cela en cette année 2020, la résolution que tu dois prendre, c'est d'installer Dieu dans ton foyer. C'est de placer Dieu dans ta maison. Il dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Il n'a pas dit heureux la nation dont les finances. Tout le monde en fait des économies. Ils ont fait des stratégies économiques. Mais tout s'ébranle. Parce qu'il dit, j'ébranlerai quoi? La terre. Quand la terre est ébranlée, même si tu établis des choses, ça ne peut pas tenir. Je prie que Dieu t'aide.
Apprends une résolution de la mener dans ta vie. Apprends une résolution de la mener dans ta maison. Dis aujourd'hui, je prends la résolution. Je prends la résolution d'amener Dieu dans ma vie. Il faut que tu amènes Dieu dans ta vie. Il faut que tu amènes Dieu dans ta maison. Il faut que tu amènes Dieu dans ton mariage. Il faut que tu amènes Dieu dans ton entreprise. Oui, Dieu doit être dans ton entreprise. Beaucoup de personnes. Je dis, il y a des personnes qui qui prennent des décisions et qui veulent amener Dieu dedans après. Il y avait une sœur. Les sœurs sont fortes. Même pour fabriquer la prophétie, elles sont fortes. Alléluia. Pour faire prophétie. Elles sont trop fortes. J'ai une tendance à dire, deux fois, moi je n'aime pas parler dans le mariage de quelqu'un. Je dis, vous avez vu, si vous aimez, la première chose, est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, elle est sincère. Alléluia. Et cette soeur était venue à l'église. J'avais prophétisé parce qu'elle devait aller se faire opérer. Et je lui ai dit, ne va pas te faire opérer parce que la trompe qu'ils t'ont retirée, va chez un autre médecin. Ils ont fait une erreur de te retirer cette trompe. Tu n'as aucun problème. Mais de fois vous cherchez un enfant, mais tu n'es pas marié à l'homme, tu ne cherches pas. Alléluia. Amen. Tu es dans l'église, il faut te marier. Amen. Dieu n'aime pas le concubinage. Je prie que l'homme qui a pris une femme la marie dans le nom de Jésus. Je prie que tu ne dormes pas. Si quelqu'un t'a fiancé, je prophétise qu'il te marie. Il ne va pas dormir chaque nuit, chaque jour. Amen. Amen. Il ne va pas dormir. Alléluia. Ah, si les femmes veulent cela, dis Amen. Ah, je ne vois pas les femmes ici. Moi ici, un homme, j'ai dit, qui ne dorme pas, on ne va pas te fiancer, te défiancer. Je prophétise cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Si on t'a fiancé, c'est collé, c'est planté, c'est cimenté, c'est fini. Dans le nom de Jésus. Que les femmes disent dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tous ceux qui combattent le mariage dans ta famille soient brisés dans le nom de Jésus. Que tu te maries dans le nom de Jésus. Il ne va pas te promettre, te dire demain, et puis après demain, ça tourne, ça repart demain, ça repart après demain, ça repart après. Non. Dis, mon mariage ne sera pas reporté. Il faut comprendre cela. Hein? Alléluia. Dans la parole, je vais aller dans certains points, te donner des secrets de certaines choses. Amen. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Je reviens sur la sœur. Mais la Bible dit, regardez quelque chose. Même dans la Bible dit, Élie va oindre différentes personnes. Tu vas oindre Élisée pour roi. Tu vas oindre Jéhu. Et tu vas oindre Azaël pour roi. Et Élisée pour prophète. Et tu vas oindre. La Bible dit, ils ont été oints le même jour. Mais il y a deux qui sont rentrés dans leurs fonctions. Il y a un depuis il est oint. Il se promène son onction. Chaque fois qu'il veut s'asseoir sur la place de roi, il y a quelqu'un qui s'assoit. C'est que c'est reporté chaque fois. Dis aucun report dans ma vie dans le nom de Jésus. On veut signer le contrat qu'on reporte. On veut signer ton truc, on reporte. On veut signer, on reporte. Mais pourtant, on t'a dit, on va te donner. Pourtant, on t'a dit, on va te marier. Pourtant, on a promis, l'année prochaine. L'année prochaine. À un moment donné, bien aimé, alléluia. Moi, j'ai fait 5 ans de fiançailles avec ma femme. Quand l'année elle me dit, j'ai dit 5 ans d'études. Bac plus 5. J'ai bac plus 5. Donc moi-même, je dis c'est bac plus 5. Le temps d'étudier tous les contours. Parce que pour regarder dans quoi on se met. Le temps des fiançailles, c'est pour s'étudier. C'est pour regarder comment on se met. Il y a certaines personnes dans les fiançailles, c'est-à-dire que nous voulons faire la place de Dieu. C'est-à-dire que, non, s'il ne fait pas ça, il ne va pas m'aimer. Il ne va pas faire ceci. Tu es devenu Dieu. À la place, tout ce que tu vas, un homme, il faut le fatiguer. Il ne faut pas le laisser venir facilement. Tout ce qu'on obtient facilement, on ne respecte pas. Alléluia.
Amen. Les hommes ne vont pas m'aimer aujourd'hui, mais ne m'aimaient pas. Quand j'ai dit à la soeur, alléluia, j'ai dit à la soeur, j'ai dit, je vois dans ton trompe, ne va pas à l'hôpital pour t'opérer. Repars de chez un autre médecin. Elle est partie, le médecin lui a dit, mais qui t'a enlevé cette trompe? Quand on s'est trompé, ils se sont trompés. Elle a dit, je vais poursuivre l'hôpital. J'ai dit, ma soeur, tu es guérie, tu n'es pas contente? Il y a une trompe, tu peux enfanter. Dieu va te faire enfanter. Ma soeur, elle était avec un homme. Alléluia. Et elle dit, pasteur, pourquoi tu ne peux pas dire que ce n'est pas mon... Elle dit, mais deux fois même vous vous fatiguez même. Quand elle est sortie, deux fois, vous sortez de quelque chose. Au lieu de prendre du temps de vous reconstruire, en même temps, vous rentrez dans autre chose. Des fois, tu prends l'âme même pour gratter dans ta plaie. Ta plaie n'est pas encore guérie. Mais c'est une lame que tu veux prendre pour gratter encore. Mais tu vas te faire du mal. Tu crois que ces choses-là vont cicatriser quelque chose. Construis-toi d'abord. La personne, elle est partie à une station, elle a vu quelqu'un, dit, quand je l'ai vu là, Dieu même m'a dit que c'était moi. Aïe, 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 aïe. Toi, le pasteur, mais tu vas dire quoi? Dieu m'a, j'ai senti une sensation que l'esprit même me parlait. Tous mes sens étaient réveillés. Et là, qu'est-ce que toi tu vas dire à cette personne? Alléluia. Elle dit, mais c'est que, elle dit, Dieu même m'a dit, je sens même que c'est mon mari ça. Parce que tous les signes de c'était là. Alléluia. C'est-à-dire que certaines personnes vont prendre Dieu pour mettre dans leur affaire, pourtant Dieu n'était pas dedans. C'est-à-dire que nous faisons le pas. Nous prenons des décisions et maintenant nous introduisons Dieu. Nous introduisons Dieu dans nos décisions. La Bible dit que Dieu soit en premier dans ton cœur. Chaque chose que tu dois prendre comme résolution en cette année, c'est que tu dois mettre Dieu en premier. Mettre Dieu devant d'abord. Mettre Dieu avant toute chose. Mettre Dieu devant toi. Job a permis Dieu. La priorité pour sa vie, ce n'était pas son corps, ce n'était pas ce qu'il possédait, mais c'était Dieu qui était sa priorité. Que tu prennes mon âme, que tu prennes mon corps, que tu prennes mes finances, que tu prennes tout dans ma vie, moi, mon âme m'importe. Tout autour de moi ne m'importe pas. C'est ces gens de personnes que Dieu bénit. Il y a un temps d'épreuve dans ta vie. Mais Dieu veut éprouver ton cœur. Quand Israël était dans le désert, quand ils vont sortir, Dieu voulait les éprouver. Ils vont faire 40 ans. Pourquoi? 40 ans. Parce qu'eux-mêmes, ils ont retardé les bénédictions. Beaucoup de personnes retardent les situations, ne veulent pas que les bénédictions avancent. Chaque année, il y a des décisions que tu as prises, des choix que tu as faits. Et que ces choix l'ont retardé ta vie. Des choix que tu as faits aujourd'hui, qui ont été des choix que tu ne devais jamais faire. Alléluia. Il y a un moment donné, j'ai croisé des personnes, même dans le but de l'entreprise. J'ai dit, ce jour-là, j'aurais dû casser mes pieds et puis rester à la maison. Mais c'est des choix, des décisions qu'on a fait, mais cela nous enseigne des choses de la vie. Mais aujourd'hui, bien aimé, arrivé à un certain moment de ta vie, commence à faire des choix avec Dieu. Commence à prendre le temps de réfléchir, de t'asseoir. Mais il y a des hommes qui n'ont aucune résolution dans leur vie. Ceux-là, ceux qui ont des résolutions, c'est parce qu'ils ont un objectif. Ils veulent atteindre un objectif et ils se disent, bon, j'ai pris une résolution pour atteindre cet objectif. Mais il y a d'autres qui n'ont pas d'objectif. Je ne sais pas en cette année 2020, quel est ton objectif? Quel est ton objectif en Christ? Quel est ton objectif dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quand tu es dans ce monde, dans ce pays, tu es venu dans ce pays pourquoi? Tu es venu dans ce monde pourquoi? Tu es là pourquoi? Tu vis pourquoi? Est-ce que ta vie a un sens pour toi? Dieu veut te demander cela. Dieu veut poser des questions à des enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, ils marchent comme ça, ils vivent comme ça. On connaissait ces gens. Nous, on se levait le matin avant. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est là, c'est pas le chauffer pour revenir. Après, on s'assoit au maquis, on se retrouve. On boit un peu. Des fois, on est assis. Quand il n'y a plus d'argent, on dit, bon, attendez. On arrive, on s'est embraqué pour revenir s'asseoir. Le temps qu'on va venir s'asseoir, c'est-à-dire que l'argent est fini. Je me demandais, mais c'est quelle vie ça? Et il y avait des filles qui suivaient aussi. Hein.
elles sont dedans quand même. Elles aiment les hommes comme ça là. C'est-à-dire que lui-même, sa vie, tu vois même qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun avenir. Et puis toi aussi, tu es derrière. La Bible dit, Adam a pris Ève et l'a amenée dans le jardin. Toi, il t'amène dans la brousse. À un moment donné, rentre dans le jardin avec lui. Dans le jardin, il y a tous les arbres, les bons fruits. Mais lui, il veut t'amener dans un moment donné. Quand une femme te dit, pour le meilleur et pour le pire, c'est pour ça que ce pire-là va s'améliorer un jour. Tu crois qu'elle va rester dedans jusqu'à pour le pire. Toi, tu veux garder l'enfant des gens dans le pire. C'est pour que la situation des gens s'améliore. Je ne sais pas pourquoi je parle des femmes, mais aujourd'hui, je prie que Dieu vous aide à sortir de là. Il faut que tu ouvres tes yeux dans ton mariage. Il faut que tu ouvres tes yeux dans ton choix. Il faut que tu ouvres tes yeux. Regarde bien. Prends tes yeux puis regarde. La première chose quand Adam a vu, il dit, cette femme, elles sont les os de mes os. C'est les os d'abord, il a vu, il n'a pas vu la chair. Donc c'est qu'il a percé la chair jusqu'à aller voir dans les os. Mais nous regardons la chair seulement. Et nous regardons, hey, le Seigneur il est gentil. Il est trop gentil. On ne mange pas ça. Gentil là. Il est gentil aujourd'hui parce qu'il veut quelque chose. Il est gentil. L'homme te donnait tous les cadeaux du monde le premier jour. Après, il n'y a plus de cadeaux. Après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus... Non, alléluia. Je prie que les femmes... Quand un jour j'ai enseigné sur le mariage, vous allez comprendre. Je donnais les stratégies du mariage. On s'appelle que Dalila. Je vais te donner un exemple de Dalila. Dalila, quand elle mettait ces choses, quand Samson regardait, il devenait fou. Il y a des choses que ce n'est pas un homme seulement qui doit acheter pour toi. Il y a un moment, il y a des choses, quand tu achètes, il dit, mais ça là, il n'a jamais vu. Ce n'est pas mon argent qui a acheté. Mais ça, où tu as eu ça? Et quand il commence à te poser des questions comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, il dit, mais c'est une petite jalousie en même temps et une envie qui est dedans. Et donc il commence à regarder. Il dit, mais moi ça là, toutes les choses je connais. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu dois découvrir. Chaque jour que je suis avec toi, il faut que tu découvres quelque chose. Mais quand on est dedans, déjà tout est ancien et puis c'est devenu ancien, c'est devenu vieux, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a rien. À tes résolutions, répondra ton succès. Si ton mariage doit réussir, renouvelle un peu ton mariage un peu. Renouvelle des choses dans ton mariage, alléluia. Quand il revient à la maison, il voit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui a changé dans la maison, alléluia. Il y a quelque chose de nouveau. Toujours one way. Ce n'est pas one. Dieu n'est pas one way. Il y a une manière de faire les choses pour que les choses changent. Il faut que tous les jours, il y ait quelque chose de nouveau. Quand il voit, il dit, chérie, je cours pour rentrer à la maison. Parce que moi, je suis pressé. Ma femme m'attend. Mais quand l'homme reste dehors comme ça, c'est qu'il y a un problème. Faut dire, quand ton mari commence à rester trop dehors, faut dire, ma soeur, il faut que je change mon système. Dieu, tu dois te montrer les stratégies. Quand il a enseigné, il m'a dit non, des fois, sois un peu une Dalila. Pour amener ton mari dans ce but. Quand Dalila dit même à Samson, il dit Samson, donne-moi ton secret. Samson dit, hé mon secret, c'est que Dieu lui a donné depuis, il dit. C'est que Dieu lui a donné. Il dit, c'est mes cheveux là. Vous voyez que comment une femme peut prendre le secret de quelqu'un comme ça. Demande à Dieu. Et Dieu te donnera le cœur de ton mari. Alléluia. Donc apprends à renouveler les choses. Apprends à faire ça. Maintenant ne prends pas tout. Chaque fois, toi-même tu es là. C'est tout toi, on te donne. Un jour, prends quelque chose, même si c'est son argent. Même si tu as acheté une cravate, une chaussure pour lui, des petites choses, des habits aussi. Il est gentil. Lui, il est là, toujours il te donne. Toi, tu ne donnes rien aussi. Alléluia. Habille-le. Fais qu'il soit bien devant toi. Fais qu'il soit beau devant toi. Ce sont des résolutions que tu dois prendre dans cette année 2020. Tu veux que ton mariage soit bien. Tu veux que ta vie soit bien. Tu veux que ton foyer, tu sois heureux dans ton foyer. Fais cela. Ce sont des bonnes résolutions, n'est-ce pas? Dis avec moi, je vais prendre ces résolutions-là. Il dit, Marie, aimez vos femmes.
C'est une résolution. Aimez vos femmes. Alléluia. Aimez quoi? Vos femmes. Je prie que l'amour, ton nom soit gravé dans le cœur de ton mari. J'efface tout nom étranger dans le cœur de ton mari dans le nom de Jésus. Tout nom étranger dans le cœur de ton mari. Je ne sais pas pourquoi je parle aux femmes aujourd'hui. Que Dieu efface. Dis avec moi que Dieu efface. Je souhaite que vous ayez un mariage heureux. Je souhaite, parce que quand une femme est malheureuse, ce n'est pas bon. Elle pleure. Un homme qui veut réussir ne fait jamais pleurer une femme. Quand une femme est malheureuse, quand tout le temps elle est malheureuse, ne fais pas pleurer la femme. Ne fais pas pleurer la femme. Alléluia. Tu veux réussir dans ta vie? Respecte ta maison. Respecte ta maison. Respecte ta maison. Donne à ta maison. Nourris ta maison. Ne joue pas les grands dehors et puis tes enfants ne sont rien ou n'ont pas, et puis ils sont mal habillés, ils sont mais toi-même et puis dehors tu manges, tu es content. Que Dieu châtie les hommes qui ne s'occupent pas de leur maison dans le nom de Jésus. Ah, les hommes là aujourd'hui là. Que Dieu châtie les hommes qui ne s'occupent pas de leur maison. Moi je suis dedans aussi, je suis un homme. Il dit que Dieu châtie, mais que les femmes respectent les maris dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je respecterai mon mari. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'était une résolution pour ton mariage. Une résolution pour ton mariage. Il faut que tu prennes de bonnes résolutions pour ta maison. En cette année 2020, à tes résolutions répondra ton succès. C'est comment tu vas engager ta vie, comment tu vas faire tes choses, comment tu vas faire. Eliphaz donne des choses. Tu vas voir Bildad. On dit celui-là aussi il va parler. Et la dernière personne qui a parlé, je viens sur mon message. La dernière personne qui a parlé, la Bible dit que ces trois-là ont parlé. Et l'autre aussi, son nom signifie consternation. Il dit quelqu'un qui est consterné tout le temps. Et lui, il va venir consoler quelqu'un. Il y a des amis, ils sont concernés par ta réussite. Lui aussi, il va venir dire que mon frère, je suis content, je vais te consoler. Ils étaient jaloux de la situation de Job. Ils n'aimaient pas Job. Il dit à mon frère, ne sois pas jaloux de moi. Ce n'est pas ma faute si Dieu m'a béni. C'est le résultat de la prière. C'est le temps que tu passes dans la prière. Le résultat n'est ce que toi, le fruit de ta participation, de ce que tu vas mettre en place pour avoir un résultat. La dernière personne qui avait parlé, lisez bien Job, hein, vous allez voir la fin. Cet homme-là a dit, vous là, vous avez trop parlé. Vous avez trop donné des conseils. Je pensais que vous étiez sages. Mais j'ai vu qu'il n'y a aucune sagesse en vous. Il dit, je pensais que vous étiez des vieillards. Mais vous n'êtes pas des vieillards. Parce que je dis, les cheveux blancs ne veulent pas dire que tu es un vieillard. Le vieillard, c'est celui qui est sage. Quand la Bible parle des vieillards, c'est ceux qui détiennent la sagesse. Donc quand tu es vieux, ça ne veut pas dire que tu es sage. Alléluia. Ah, et dis amen. Quand tu es vieux, ça ne veut pas dire que tu es sage. Un vieillard, c'est celui qui détient des savoirs. Quand on apprend les notables au village, on ne prend pas tous ceux qui sont vieux. On prend des personnes qui détiennent le savoir, qui détiennent la connaissance pour enseigner des personnes. Et la Bible dit, quand on parle de vieillards, c'est ceux-là. Il a cru que l'âge qu'ils avaient, ils pouvaient donner des bons conseils. À un moment donné, il dit, je me suis tué. C'est pour cela que j'ai dit, il y a certaines personnes qui sont comme des photographes de la vie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont décidé de se taire dans la vie. Mais arrivé à un moment donné, je dis, non, je ne me tais pas. Donc, il y a une résolution que tu prends. Tu dis, cette fois-ci, moi, je n'accepterai pas les situations extérieures. Je n'accepterai pas que les gens parlent dans ma vie pour que moi, je me taise et que j'accepte tout ce que tu dis. Que tout ce que tu dis, je peux voir. Non, ceux-là sont arrivés avant moi. Ceux-là ont dit qu'ils ont vécu avant moi.
Parce que quand on arrive en Europe, il y a ceux qui sont venus avant nous. Mais quand ils nous donnent des conseils, ils disent, hey, toi tu viens d'arriver. Moi ça fait 40 ans et je suis là. Mon frère, tu vas avoir ton baptême ici. L'année que tu perds dans un lieu ne détermine pas ce que tu seras. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ça fait 40 ans de ministère. On s'en fout de tes 40 ans de ministère. Ce qui compte, c'est le temps de qualité que tu passes avec Dieu. Le temps de l'intimité qui va déterminer le résultat que tu vas avoir. Donc, quelqu'un peut étudier en 3 ans, faire la formation pour toi. La Bible dit, Obed d'homme en 3 mois a eu ce que les autres n'ont jamais eu. Donc, quelqu'un peut venir après toi. Il n'a pas fait 40 ans. Mais en 3 ans, il peut réussir. J'ai prophétisé pour quelqu'un. En 3 mois, il a eu ses papiers. Il n'a pas besoin de faire 5 ans ou 10 ans. Ce n'est pas parce que les hommes ont fait 10 ans ou 100 ans, toi aussi tu dois faire 100 ans. Dis, ma situation n'est pas pareille à toi. Parce que ce qui arrive dans la vie de certaines personnes, c'est que nous comparons nos vies aux autres. J'avais une soeur, elle est décédée. Elle, quand tu es malade, elle a un médicament. Chaque jour, c'est le même médicament qu'elle te donne. Parce que quand il demande à la vie, elle dit non, lui là, il veut te demander de l'argent. Tu as mal à la dent, c'est le même médicament. Tu as des choses, il dit, mais toi, ton problème là, est-ce qu'on a le même problème? Alléluia. Jusqu'à tel enseigne une fois que un de mes frères, lui, c'est le médicament des règles douloureuses même qu'il a bu. Alléluia. Parce que, alléluia, on n'a pas le même problème. C'est ça qui est le problème des êtres humains aujourd'hui. On arrive ici, on croit que ce n'est pas parce que l'autre a fait telle année que toi tu dois faire telle année. Ce n'est pas parce que celle-là, son mariage a été comme ça que tu dois faire comme ça. Ce n'est pas chacun. Mais est-ce que quand tu regardes ton mari, il ressemble à ton mari? Non, toi tu veux appliquer ce qu'elle a fait là-bas. Viens appliquer. Il va dépliquer ça pour toi là. Ce n'est pas parce que toi tu as peur. Tu vas regarder sur l'autre, tu dis, elle fait comme ça. Donc beaucoup de femmes, c'est-à-dire que quand tu arrives l'autre, elle donne ça à mon mari. Son mari lui donne ça. Tu veux marier son mari? Alléluia. Ah, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de son homme. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. La Bible dit, il est arrivé un moment, cet homme-là, quand vous allez chercher, il dit, vous avez trop parlé. A dit, mon temps est arrivé. Il y a une résolution que tu dois prendre, que lorsque ton temps est arrivé, tu dois prendre une décision. Quand le temps arrive dans ta vie, il faut que tu prennes une décision ferme. Quand le moment arrive, il faut que tu prennes. Parce que si tu restes assis, bien aimé, le temps peut passer devant toi. Bartimée a pris une décision. Il a pris une résolution, les hommes voulaient le faire taire. Mais Bartimée dit, non, je ne me tairai pas. Cette opportunité-là, je ne l'aurai plus jamais. Mais beaucoup de personnes ont raté l'opportunité parce qu'ils n'ont pas pris de bonnes décisions le même jour. Le temps après le temps n'est plus le temps. Quand le bus, le train s'en va, tu ne peux plus rattraper. Les années qui sont passées, bien aimé, seul Dieu peut te faire rattraper cela. Mais bien aimé, ce n'est pas évident. 40 ans après, tu n'as plus la même force d'avant. Aujourd'hui, il y a certaines choses que je faisais avant, j'avais la dièse de le faire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Alléluia. Il y a certaines choses. Même quand nous on va au sport aujourd'hui, on a peur de se blesser parce qu'on n'a plus les mêmes os comme auparavant. Quand tu vois un enfant, il s'en fout, il joue n'importe quoi parce que ses os se ressoudent facilement. Mais toi, quand tes dents sont tombées, c'est fini. C'est fini parce que là, on est obligé de faire quoi? Un implant. Ça ne va pas repousser. Parce que l'âge, pour repousser, c'est fini ça. Il faut qu'on mette quelque chose d'artificiel dans ta bouche. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est dit qu'il faut prendre une bonne résolution pour faire un choix, pour connaître le temps et de prendre une bonne décision le bon jour. Au bon moment. Au bon moment. N'attends pas après. Beaucoup des hommes ont eu des prophéties, mais ils ont attendu, bien aimé. Le temps de Dieu, quand Dieu te donne un mot, il y a une saison dans laquelle il veut que ça s'accomplisse. Quand Dieu te dit quelque chose, va faire quelque chose. Non, j'attends. Quand la saison est passée, toutes les facultés, les facteurs que Dieu a mis en place pour pouvoir ne sont plus là. C'est pour cela, bien aimé. Toi-même, tu sais que
quand on te dit à 40 ans, c'est maintenant que tu veux étudier. Il y a des saisons. Il y a un moment, ton cerveau n'a plus la même faculté de pouvoir retenir certaines choses. Au moment où des personnes, lorsque je suis arrivé en Europe, des personnes m'ont dit, j'ai dit, moi, je suis venu pour étudier. Moi, je veux l'école. D'autres disent, eux, ils veulent l'argent de suite. J'ai dit, moi, je vais aller à l'école. L'autre dit, je vais avoir l'argent de suite. J'avais un ami, il est venu ici une fois. Lui, je le connais aussi, il s'appelle Olivier. Lui, il était ingénieur aussi, il partait à l'école. Mais à un moment donné, il a fait un autre choix. Après, quand il m'a vu, il m'a dit, si tu avais écouté. Parce qu'il y a certaines situations qui vont te rattraper devant. Il y a certaines situations qui vont changer le cours de ta vie. Mais ces décisions-là, le temps que tu prends, quand tu es là, quand tu as le temps de te former, forme-toi. Tu as le temps de faire une formation, fais la formation. L'argent que tu poursuis aujourd'hui, je parle aux jeunes gens aussi. Aux jeunes enfants, aux jeunes qui sont pressés de pouvoir avoir l'argent dans la maison. Vous êtes chez papa, vous mangez, vous dormez, vous buvez tout. Buvez les yaourts, mangez ce que vous voulez. Mais étudiez. Au lieu de dire que non, moi je suis pressé, tu vas travailler dans un petit magasin, on te donne un peu, tu es content. Mais à un certain moment, bien aimé, tu vas te marier. Tu auras une femme, tu auras des enfants. Est-ce que cela pourra suffire à tous tes besoins? Après, tu es là, tu dis, Dieu n'a qu'à voir mon problème. Quel problème Dieu va voir? Dieu ne va rien voir ton problème. C'est toi-même qui as créé ta situation. Ce sont des décisions, des résolutions que nous avons prises qui ont entravé certaines situations de notre vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, il y a un Dieu qui efface les erreurs. Dis avec moi que Dieu efface mes erreurs. Nous tous, nous avons fait des erreurs dans le passé. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es en Christ, ne fais plus ces mêmes erreurs. 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 Dis, je ne ferai plus ces mêmes erreurs. Que je prenne des bonnes résolutions. Que je prenne des bonnes résolutions en cette année. Je prenne ces bonnes résolutions. Je vais terminer. Amen. Alléluia. Que je prenne des bonnes résolutions. Dis, je prends des bonnes résolutions. La résolution pour ma vie. La résolution pour mon mariage. La résolution pour mon travail. Donc, beaucoup de personnes ont des projets dans leur cœur, mais qui ne réalisent jamais ces projets-là. Pourquoi vous ne les faites pas? Des fois, c'est la peur qui vous empêche de faire ces projets-là. Des fois, la peur vous dit non, vous ne pouvez pas y arriver. Des fois, le monde extérieur vous dit non, vous ne pouvez pas arriver. Vous ne pouvez pas atteindre cela. J'ai dit, chaque fois, moi je préfère mon témoignage. Parce que le témoignage des autres, je ne le connais pas. Mais mon propre témoignage, je le connais. Et je connais ma propre vie. Alléluia. Quand j'étais à la cité universitaire, j'ai dit à des amis, je vais créer une société. Quand ils sont sortis de la chambre, ils sont sortis, on a fini la réunion même. J'ai même pas, ils n'ont pas su que j'étais là. Ils étaient en train de parler de moi, me critiquer en bas. Et puis je suis venu tomber dedans. Quand je marchais, je venais aller vers les toilettes. Et puis ils sont en train de parler. Il dit, lui là, tu n'as pas papier. Tu n'as pas... Tu as fait quelle société même? Pourtant, ils ont bien parlé avec moi. On a écrit tous les plans qu'on allait faire. Mais ils étaient en train de rire. Et au moment où je suis arrivé, je suis venu tomber. Ils sont en train de parler. Et puis vous parlez comme s'ils étaient... Aïe, aïe, aïe. Et j'étais là quand il dit, hey, tu es là. Ça y est, tout le monde a honte maintenant, il se cherche maintenant. Mais le Dieu que je sais n'est pas un Dieu qui est un menteur. Il dit, Dieu m'a dit que ça, tu vas l'avoir. Une résolution qu'il a prise, dit, j'ai entendu la voix de Dieu depuis la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, fils, je suis parti rendre visite à une femme. Il faut être bon dans la vie. Il faut être bon de cœur dans la vie. Il y avait une femme que j'aimais bien. Elle venait à l'église, une sœur de l'église que je ne connaissais pas bien. Elle s'appelait Marthe. Elle avait son fils. Et son fils m'aimait beaucoup. Il est décédé aujourd'hui, il s'appelle Abraham. Elle était malade. Et j'aimais cet enfant. Quand il venait, il dit, ça c'est mon fils. Et chaque fois, il venait dans mes bras. Et sa mère était malade, très gravement malade. Quand je suis allé rendre visite à cette femme, à cette sœur, le premier jour, elle était couchée, morte. Le lendemain, on vient la voir. Le docteur dit, on ne peut pas la voir. Et quand le lendemain, je suis venu la voir, j'ai vu la sœur, elle était rayonnante, toute belle. J'ai dit,
J'ai dit à l'ancien, il dit, elle est décédée. Que ce que j'ai vu là, elle est morte. Parce que son visage était tellement joli, tellement beau, que ce que je voyais, c'était trop glorieux sur elle. Et elle est assise sur son lit, elle me disait, faites attention aux paroles de quelqu'un qui est en train de mourir. Elle dit, je t'ai vu. Tu es allé en Europe. Dieu fera de toi un homme grand. Tu seras un directeur de société. Tu vas abandonner tout pour servir Dieu. J'ai retenu cette parole. Mais en ce temps-là même, quand il regarde en haut, il regarde en bas, il n'y a pas de société. Alléluia. Une fois, ma nièce est venue. Je devais partir en Europe avec l'école quand j'ai fait l'école de bâtiment. J'étais content, mon passeport, mon business, des trucs comme ça. Je témoigne même. On dirait même qu'il a sorcier dans l'église. Elle dit, c'est le jour que tu témoignes, tu ne vas plus. Pourtant, tu as visa dans ta main. Et puis j'entends une voix. Et puis j'ai commencé à négliger l'œuvre de Dieu. Et puis j'entends une voix qui dit, tu ne vas plus aller. J'ai couru, je suis allé prendre le passeport. Je regarde le visa. Et puis il dit, ça y est là. Alléluia. Je prends le visa, je dors avec ça. Mais Dieu m'a dit, tu ne vas pas partir. Je suis resté. Quand il y a eu un petit boulot à côté, il y a une boîte. Quand les gars m'ont dit non, pourquoi tu ne peux pas être en France? Je dis non, à cause du travail aussi. J'ai dit non, il n'y a plus une solution, il n'y a plus une décision. C'est le travail là. Moi, je fais quoi en France? Alors que dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai commencé à resservir Dieu. Et ma nièce est venue une fois. Elle est rentrée dans la chambre. Tonton, je t'ai vu. Il dit, c'est quoi? Elle dit, je t'ai vu, j'ai fait un rêve. Tu es parti en Europe. Il dit, ah. Il dit, toi, où t'appelles là? Bon. Une autre soeur est venue, elle dit, tiens, je t'ai vu. Dieu t'a amené. Il dit, ah bon? Il dit, ah, Dieu va faire alors. Il dit, c'est pas grave. Mais d'une circonstance comme ça, je suis venu. Bon. La parole de la soeur, c'est ce qui est resté dans mon esprit et dans ma pensée. Jusqu'à ce que Dieu me donne ma société. J'ai cru. J'ai pris une résolution ferme. Et j'ai dit, je tiens à cette résolution. Je ne vais pas suivre les gens. Je ne vais pas faire ceci. Je ne vais pas faire cela. Mais aujourd'hui, ceux qui se moquaient ne se moqueront plus de toi parce que tu auras pris une résolution ferme. Les gens peuvent rire au début. Mais parce que tu as tenu à cette résolution. Si tu tiens à la résolution, Dieu te bénira. Mais il faut marcher selon les voies du Seigneur. Alléluia. J'aimerais te dire, enfant de Dieu, tiens à tes résolutions. Prends des décisions fermes aujourd'hui. Prends des décisions. Dis avec moi, je prendrai des décisions fermes. Dis, je prendrai des décisions fermes. Ceux qui ne sont pas revenus à Dieu, qui reviennent à Dieu. On ne va pas lire le passage tout à l'heure. Dans le livre de Zacharie, dans Zacharie 1, il dit quoi? Il dit que Israël revienne à moi. Il dit, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, Zacharie 1, verset 3. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai quoi? À vous. Prenez une résolution de revenir à Dieu. Tu peux prendre une mauvaise voie. Tu peux prendre une décision sans Dieu. Mais à un certain moment, reviens à lui. À un certain moment, reviens à lui. Dis à ton frère, revenons à Dieu. J'ai fait des erreurs dans mon passé, mais je reviens à la maison. L'enfant prodige, à un moment donné, il y a deux messages dans l'enfant prodige. Il y a un message où il dit l'enfant prodige a raison. Alléluia. Il y a un message où l'enfant prodige, il a raison. Lui, il est dans la maison, il veut son héritage. Il dit, donne-moi tout, et puis je vais partir. Mais le fait, c'est le fait qu'il a dilapidé, c'est tout. Mais sinon, ça l'appartient. L'autre, il est dedans dans la maison. Il voit bien l'héritage. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Tout leur appartient, mais ils ne prennent pas. Mais quand son frère est revenu, qu'on a fait la fête, il dit, moi papa, je suis là, jamais tu as fait de fête pour moi. Il dit, tout t'appartient. Mais tu es là, tu ne prends rien. Beaucoup de personnes sont là qui voient les bénédictions devant eux, mais ils ne prennent pas. Pourquoi vous n'avez pas ces bénédictions-là? C'est parce qu'il y a des choix que vous faites qui ne sont pas des bons choix. Il y a des attitudes que vous avez qui ne sont pas des bonnes attitudes. Il y a des chrétiens qui ont des caractères que deux fois j'ai mal au cœur quand je vois certains chrétiens, et nous les hommes de Dieu, et je souffre dans mon être et je dis non. À cause de certains caractères, certains comportements que nous avons, Dieu ne nous bénit pas.
Mais ce Dieu que je connais est un Dieu qui élève et qui bénit. Je disais la fois dernière, Dieu m'a béni. Pas que, moi-même, je ne sais pas. C'est un musulman qui me bénit chaque fois. Alléluia. Je dis, il m'a donné une voiture. Ça fait 2 voitures qu'il me donne. Donc si maman Alice ne me donne pas de voiture, Dieu a cherché quelqu'un d'autre pour me donner une voiture. Quelqu'un qui n'est pas dans mon église. Quelqu'un qui n'est pas chrétien. Quelqu'un qui n'est pas converti. Qui me dit non. Mais l'autre voiture là, est-ce que ta femme aime ça? Il dit non, il dit non, il y a une deuxième voiture. Si elle veut, je vais lui donner ça là. Il dit bon, il dit et toi-même tu ne veux pas la deuxième? Il dit mais moi j'ai déjà une autre voiture. Il me dit non, il faut prendre ça encore. C'est-à-dire que toi-même te forces pour être béni. Alléluia. Donc si toi tu n'es pas me béni, il y a des gens qui ont me béni. Et hier, avant j'étais là, j'étais au bureau. J'étais parti. Il y a quelqu'un qui me dit non, il faut que je te voie. Il dit mais tiens, me vois pourquoi même? Il dit moi je n'ai pas parti au bureau. Il dit est-ce qu'on peut reporter? Il dit non. Dieu m'a dit de faire quelque chose pour toi. Il dit c'est quoi encore? Alléluia. Il dit c'est quoi encore? Tu vas me fatiguer, je vais me déplacer. 2 fois, je n'ai pas envie d'aller au bureau. Je vais rester chez moi prier. Il dit bon, si c'est urgent, j'arrive. Je prends ma voiture, j'arrive au bureau. Je dis bon, j'arrive. Et quand j'arrive au bureau, la personne vient, il dit c'est quoi? Donc moi, il était en colère un peu. Il dit mais m'a déplacé comme ça, ici fâché même. Elle dit Dieu m'a dit de venir te donner ça. Il dit là, il ne s'est plus fâché. Alléluia. Il dit là, c'est la seule chose que Gédéon a dit. Seigneur, reste ici et puis il est resté. C'est la seule chose. Il dit reste ici, je vais aller chercher mon offrande pour te donner. Et puis Dieu est resté là, il a attendu Gédéon. Il y a des choses qu'il faut attendre Dieu. Elle m'a donné cela. Quand j'ai ouvert comme ça, il dit hey. Il dit Dieu m'a dit si tes fidèles ne te bénissent pas, il y a des gens qui connaissent les résultats. C'est des gens, c'est que cette personne-là a compris la bénédiction qui est dans ta vie pour qu'elle puisse recevoir cela. Et qu'elle a apporté, j'ai dit, mais, il dit à ma femme, il dit, mais vraiment, la femme m'a béni. Hein. C'est que Dieu vraiment l'a touché. Dieu va toucher des hommes extérieurs pour venir te bénir. Mais parce que toi-même, tu es une source de bénédiction pour les autres. Revenez à Dieu. Reviens à Dieu. Prends une décision de revenir à Dieu. Là où tu es parti, là, arrête de partir là-bas. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Il y a des prophéties que j'ai faites pour une soeur ici aussi. Il dit, il y a 2 choix devant toi. Je vais prier, prophétiser pour des personnes tout à l'heure. Mais il ne parle pas de toi, hein. Il dit pour les personnes. Alléluia. Mais quand on va acheter le temple, là, il y a le temps de prophétiser. J'ai dit à cette soeur, il y a 2 choix devant toi. Mais quels sont les choix? Quelle est la résolution que tu vas prendre? J'ai dit, je vois que tu seras folle. Et je vois qu'une autre, tu seras béni. La soeur n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté. Elle est devenue folle en France. Elle est revenue ici. Je crois que tout le monde l'a vu ici. Elle a été délivrée ici. Parce qu'elle a suivi un choix. Des fois, il y a certaines choses qui nous suivent. Mais je prie que toute malédiction soit brisée de nos familles dans le nom de Jésus. Job a pris une résolution. Joseph a pris une résolution. David a pris une résolution. Quand Joseph a pris la résolution, il a refusé de se souiller avec la femme de Potiphar, malgré toutes les situations dans sa vie. Ce n'est pas parce que tu es dans une circonstance. Non, tu travailles de point en perte de la banque. Non, si je ne fais pas ceci, on ne va pas me donner cela. Si je ne fais pas ceci, on ne va pas me marier. Si je ne fais pas ceci, on ne va pas payer ma maison. Toi-même, tu ne peux pas payer ta maison. Dieu paiera ta maison dans le nom de Jésus. Alléluia. Le jour qu'on m'a mis dehors en Belgique, quand je suis rentré dans un café, il y a une femme qui m'a dit, une amie cherche un mari. Il a regardé, il a dit, ça c'est une proposition bien qu'elle a. Le Seigneur, il était là, il dit, non, mais ça le diable, tu es un menteur. Moi, fils de Dieu, il dit, moi un grand prince comme ça, toi tu dis que je ne suis pas à vendre. Parce que j'étais dehors.
Et je n'aime pas de situation. Mais voici une occasion pour que tu aies une situation. Dieu même connaît. Dieu ne connaît pas, ma soeur. Tu vas aller en enfer avec ça dans la connaissance de Dieu là. J'ai dit non, moi je ne ferai pas ça. Malgré toutes les situations, de tenir ferme. Tiens ferme devant toutes les situations. Dieu te bénira. Je ne sais pas pourquoi je te parle aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris des décisions qui ont affecté leur vie. Mais ne cherche pas à affecter ta vie. Ne cherche pas parce que ce monde va passer. Ces choses-là vont passer. L'argent va passer. Toutes ces choses vont passer. L'argent ne peut pas. L'argent est un moyen de commodité. Et Dieu te donnera l'argent. Il disait si chaque fois, ma chambre étudiante, lui il a vécu un peu, la chambre étudiante, à un moment donné, lorsqu'il est parti, c'est-à-dire que 170 €, tu ne peux pas payer, tu as 5 mois de retard. Mais aujourd'hui, deux fois je m'assois et puis je ris. Je dis donc, mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Zacharie dit, revenez à lui. Dis avec moi, je reviens à Dieu. Il dit, revenez à lui. Donc en prenant ces résolutions, il faut que tu reviennes à lui. En prenant ces résolutions, il faut que tu viennes à Dieu. Et que tu reviennes à Dieu. Alléluia. Que tu reviennes à lui. Alléluia. Si tu reviens à Dieu, si tu prends des bonnes résolutions, il aura des signes dans ta vie. Il aura des prodiges dans ta vie. Il aura des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. La Bible dit dans le livre d'Agé que Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. Parce qu'un temps, des choses étaient endormies dans sa vie. Zorobabel n'avait plus de décision. Il n'avait plus de choix à faire. Il ne pouvait pas prendre de résolution parce que des situations, des circonstances l'empêchaient. Mais il faut que l'Esprit de Dieu réveille ta vie aujourd'hui. Je prie que tout ce qui est endormi dans ta vie se réveille. Je prie que tout ce qui est endormi dans ta vie se réveille. Dis que cela se réveille dans le nom de Jésus. Dis que cela se réveille dans le nom de Jésus. Je prends une résolution de suivre Dieu, de revenir à Dieu, de marcher selon ses voies et que l'Esprit réveille ma vie. Néhémie a voulu bâtir. Des gens se sont opposés. Mais Néhémie dit, je vais aller au bout. Quand quelqu'un prend une résolution, il va jusqu'au bout de ce qu'il fait. Que Dieu t'aide à aller jusqu'au bout. Que Dieu t'aide à aller jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de personnes ont des projets ici. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit, ceux qui ont des projets, ceux qui pensent que cela ne peut pas s'accomplir, ton rêve va s'accomplir aujourd'hui. Non, ton amen est faible. Si Dieu a fait de moi un directeur de société, l'onction qui est sur ma vie va reposer sur ta vie dans le nom. Mon frère, si tu ne dis pas amen, c'est parce que tu es jaloux. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas une question de quoi que ce soit. Mais quand tu sais ce que tu mangeais, quand tu sais, alléluia. Mon ami est là. On a mangé des cailles. Alléluia. On a mangé des cailles. Le poulet, pour descendre l'escalier, il y a 8 étages. C'était 8 étages, non? 8 étages. Il faut chauffer l'eau dans la marmite pour se laver. Alléluia. Quand tu te laves même dans la douche là, il y a les algues vertes sur la douche là. Là tu dis, Mais quand tu vois quelqu'un qui est béni, il faut demander d'où il vient d'abord. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie pour que la situation... Mais c'est la persévérance dans la prière, la résolution ferme que tu prendras pour venir. Je prie Dieu. Et tout mon souhait, c'est que ce que j'ai, que Dieu te donne plus. Ce que j'ai, que Dieu te donne plus. Qui veut plus? Ah là là. Maman, Dieu va te bénir. Dieu va changer ta vie. Je vais prier pour toi. Alléluia. Que Dieu te donne plus. Que Dieu ouvre ses entrailles pour te bénir. Aujourd'hui, je vais faire une direction prophétique. Même si je ne l'ai pas fait pour d'autres personnes, je vais le faire plus tard. Amen. Maman Alice me regarde. Alléluia. Il dit Zacharie,
voici s'ils reviennent à moi ce que je ferai pour eux. S'ils prennent ces décisions-là, s'ils prennent ces bonnes résolutions, s'ils font ceci, voici ce que je ferai pour eux. Alléluia. Je les bénirai. Il dit, dis à Zorobabel, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par sa puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon nom et par mon esprit, pardon, dit l'Éternel. Que Dieu soit au devant de tout ce que tu fais. Que Dieu soit au devant de tout ce que tu fais. Dans le chapitre 6 de Zacharie, au verset 7, il dit, tu diras ainsi à l'Éternel des armées, parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est le germe. Il germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple et il portera les insignes et la majesté. Dieu parle de toi. Alléluia. Lorsque tu prends des bonnes résolutions devant Dieu, Dieu va te donner l'ordre. Dieu va te donner la gloire, la main pour pouvoir bâtir des choses. Dieu va te donner la force de pouvoir bâtir des choses. Dieu va te donner l'onction pour pouvoir bâtir des choses. Ce n'est pas seulement le temple de Dieu ou quoi que ce soit. Dans ta vie de tous les jours aussi, nous avons besoin de bâtir. Nous avons besoin de construire des choses. Tu as besoin de la main de Dieu pour pouvoir bâtir. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir bâtir. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire des choses de Dieu. Les résolutions que tu vas prendre vont t'amener la bénédiction de Dieu dans ta vie. Elles vont t'amener la grâce de Dieu dans ta vie. Elles vont t'amener l'élévation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et l'une des choses que tu dois comprendre, regarde dans le verset, le verset 15. Écoute-moi bien, je vais lire pour toi. Il dit, ceux qui sont éloignés viendront travailler au temple, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez quoi? La voix de l'Éternel votre Dieu. Si tu prends une résolution d'écouter quoi? La voix de l'Éternel ton Dieu. La résolution, c'est d'écouter quoi? La voix de l'Éternel ton Dieu. Dans le chapitre 8, au verset 23, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je vais très rapidement en même temps pour que je termine. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un jupe. Dis, mais saisiront. Par le pan de son vêtement, ils diront. Ils diront quoi? Nous irons quoi? Car nous avons appris que Dieu est avec vous. Bien-aimés, on ne suit pas les personnes que Dieu ne sont pas avec eux. C'est parce qu'ils ont vu que la bénédiction de ta vie qu'ils vont te suivre. J'ai dit, celui que tu suis, il faut regarder comment sa vie est. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mon frère, quand la télévision là, on ne voit pas là, l'écran là, quand c'est brouillé, tu jettes. Je veux voir quelque chose de bon. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne veux pas ressembler à n'importe qui. Je ne veux pas que ma vie soit un échec. Quel est le modèle pour toi? Christ doit être le modèle. Mais à qui tu veux ressembler? Qu'est-ce que tu veux être sur cette terre? Tu veux ressembler à qui? Dis à ton frère, tu veux ressembler à qui? C'est ça qui est le problème aujourd'hui des enfants. Il dit, des gens viendront. Si des gens doivent te suivre, on ne suit que quelqu'un qui a quelque chose. Ne sois pas étonné que des gens ne te suivent pas. Quand il y a beaucoup, on dit, la pauvreté n'a pas d'amis. Est-ce que la pauvreté a les amis? C'est la richesse des amis. Quand tu as beaucoup, les gens viennent. Sois heureux. Ils n'ont qu'à venir, ce n'est pas grave. Mais Dieu ne te rendra jamais pauvre. Mais il faut savoir discerner tes amis aussi. Il faut qu'il y ait quelque chose de bon dans ta vie. Prends des bonnes résolutions. Prends des résolutions fermes dans la prière. Le jeûne. Dans la sanctification. Pour que Dieu puisse t'élever. Que Dieu puisse t'aider.
comme il a donné à Zacharie de pouvoir aider Zacharie à bâtir, et Zorobabel de bâtir le temple. Que Dieu puisse nous aider à construire notre foyer. Que Dieu puisse nous aider à construire la vie de nos enfants. Que Dieu puisse nous aider à marcher droit avec lui. Et il dit, si tu observes, si tu écoutes la vérité, quand vous lisez dans le livre de Zacharie, il dit que personne ne médite le mal contre quelqu'un d'autre. Que personne ne porte un faux serment contre son frère. Que personne ne porte en accusation son frère. Que personne ne parle, ne pense en mal de quelqu'un d'autre. Ne pensez en mal de personne. L'une des choses que moi j'ai appris dans ma vie, c'est ne convoiter personne. Je n'envie jamais quelqu'un. Dans le monde même, je n'ai jamais envié quelqu'un. Parce qu'il dit qu'il peut aller braquer pour avoir. Alléluia. Oui, j'ai dit ça là, c'est que tu as dit, moi je peux aller faire. Si je peux avoir, ma maman me donnait tout le temps. Mais il dit, l'argent ça là, je peux gagner. Maintenant que je connais Christ, Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu te donne le savoir. Je peux arriver. Vous savez que ton intelligence, tu sais que ton intelligence, tu peux le fructifier. Et je prie que Dieu te rende intelligent. Que Dieu te rende intelligent. Dis avec moi, je prends une résolution de marcher avec lui. Je prends une résolution de vivre avec lui. Mets ta main sur ton cœur. Je prends une résolution. Tiens-toi debout. Dis, je prends une résolution. Dis, je prends une résolution. Dis, à partir d'aujourd'hui, je veux revenir à lui. Je veux revenir à lui.